Meiraliten Nsang Banibe. En ma langue bassa, je vous salue tous. Je vous donne la paix, je vous apporte la paix. Est-ce que vous avez vu la dernière campagne publicitaire d'H&M? Moi, je l'ai vue en tout cas. Je me baladais sur Paris ce week-end et j'ai vu à l'affiche des publicités H&M de très belles femmes noires. Alors, quand je dis des femmes noires, c'est pas juste la métisse avec ses cheveux bouclés, hein. Non, 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 non. C'est pas non plus la chabine ou la meuf qui doit avoir un cinquième de noir, tu sais pas trop. Elle est un peu bronzée, elle fait pas trop blanche, mais on a un doute, tu sais, sur ses origines. Mais voilà, elle a les cheveux lisses, machin. Non, 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 non. C'est pas non plus l'archétype des défilés de mode, c'est-à-dire la sublime mannequin qui est très très noire et très grande, etc. Non, pas du tout. C'est pas non plus la noire, tu sais, qui est jolie, on va dire un peu passe-partout, mais qui a un nez de caucasienne, hein, tu sais, le nez fin, etc., etc. No, no, c'est pas non plus la noire qui a les cheveux défrisés ou qui a les cheveux lisses. No, 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 no. Ils ont mis à l'affiche une noire, j'ai envie de dire une vraie. C'est-à-dire la noire moyenne avec ses cheveux crépus, avec son nez de noir. Elle est juste très belle, tu vois. Et j'ai vu plusieurs affiches. Il y en a une où du coup, tu as la noire qui est au milieu. C'est tellement rare. La noire est au milieu et autour d'elle, elle a d'autres mannequins qui sont des mannequins blanches et tout. Mais quand tu vois l'affiche, tout de suite, tu vois en fait, tu vois la noire par rapport à sa position et parce qu'elle est en hauteur par rapport aux autres dans son joli maillot de bain. Et puis, tu vois là, tu as d'autres affiches où tu vas voir toujours la noire, une autre noire, toujours avec ses cheveux crépus. Alors, moi, quand j'ai vu cette publicité, ça m'a juste fait rigoler et je me suis dit, mais putain, quoi, on prend vraiment les noirs pour des gros cons. Parce que je me souviens, moi, parce que j'ai pas oublié, et j'espère toi aussi d'ailleurs, il y a quelques mois quand même, H&M, tu faisais porter à un petit garçon noir un pull avec écrit dessus je suis le singe le plus cool de la jungle. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que nous les noirs, on a un véritable problème de mémoire. On va se dire oh peut-être pas tous, hein, quand je dis oh, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, H&M, en fait, non, c'est pas des méchants, ils sont gentils, oh non, ils sont pas racistes et tout, regarde, là, tu as vu, pour l'été, ils ont mis des femmes noires avec leurs cheveux crépus, etc., etc., etc. Hey, H&M, tu crois qu'ils prévoient leur campagne publicitaire, quoi, un mois avant l'été? Hein? No. Ils ont fait leur campagne Buzz Bad Buzz, hein, avec le petit garçon qui exprès portait le t-shirt qui devait attirer l'attention. Ensuite, ils se sont excusés en disant oh, on sait pas ce qui s'est passé. Oh, je sais pas, on sait pas, on sait pas. On ne sait pas ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, après, ils ont attendu. Ils ont attendu que ça se passe, que d'autres buzz, d'autres scandales viennent prendre le relais. Et puis maintenant, là, boum, ils sortent ça cet été, hein. On n'est pas raciste, nous. Regardez comment on met en valeur la femme africaine. Et tu vas encore voir des coons, les mêmes vendus, qui vont prendre leur argent et donner à H&M. Parce que, le buzz est fini. Tu vois, le buzz est fini. Beaucoup disaient, ouais, et tout, et boycottaient, on les voyait sur les réseaux, oh, H&M, nanana. Et beaucoup après, une fois que le buzz est retombé, ont oublié et vont partir s'acheter un t-shirt à 10 balles parce que ça coûte 10 balles parce qu'on a oublié qu'en fait H&M se moque de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, etc. Que H&M se moque de ton histoire, se moque de ta mémoire. En parlant de ça, d'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Je suis la Kabassa, je suis blogueuse et j'écris sur l'Afrique, j'écris sur son histoire et sur sa mémoire. Alors aujourd'hui, j'ai ramené mes petites notes avec moi parce que je veux te parler d'un sujet assez important. Je veux te parler de Willie Lynch. Alors, avant de te parler un petit peu de lui, je vais déjà te lire ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit pour que tu aies une image, j'ai envie de dire, plus concrète du personnage. Alors, c'est la lettre de Willie Lynch, Willie Lynch, Letter and the Making of a Slave. C'est le titre original que tu trouveras
exclusivement en anglais. En tout cas, tu ne le trouveras pas en français. Donc, j'ai un niveau, je pense, correct en anglais. Donc, j'ai fait la traduction en français étant donné que je m'adresse aux francophones. Et surtout, c'est un sujet qui est un peu tabou, très connu, hein, très médiatisé chez les anglophones, mais chez nous, les francophones, on est encore un peu à la traîne par rapport à ça. Alors, c'est juste un extrait que j'ai traduit pour te montrer un peu le personnage. Alors, ça commence. Nous allons produire un esclave. De quoi avons-nous besoin? Il nous faut d'abord un nègre, une négresse enceinte et son petit garçon nègre. Ensuite, nous allons utiliser les mêmes règles de base que l'on utilise pour débourrer un cheval. Nous énumérerons d'autres méthodes afin de maintenir cette production de façon durable. Ce que nous faisons avec les chevaux, c'est que nous modifions leur mode de vie, c'est-à-dire que nous les enlevons de leur milieu naturel. Alors que la nature les pourvoit de la capacité innée à s'occuper eux-mêmes de leur progéniture, nous leur coupons ce cordon d'indépendance et ce faisant, nous créons un état de dépendance, de telle sorte que nous sommes capables de tirer le meilleur rendement pour nos affaires et notre bon plaisir. Donc ça, c'est Willie Lynch. Willie Lynch est un esclavagiste anglais du 18e siècle qui a été invité en Virginie aux États-Unis pour s'adresser à une audience composée de ses pairs, d'autres esclavagistes qui appelaient en fait à l'aide parce qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser leurs esclaves noirs. Alors, pourquoi est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de parler d'esclavage? Pourquoi c'est pertinent de parler de Willie Lynch aujourd'hui alors que nos ancêtres se sont libérés des chaînes il y a de cela 200 ans, more or less? Alors, je vais répondre à ça à deux types de personnes parce que pour moi, il y a deux types de personnes qui se posent cette question. Alors, premier type de personne, caucasien. C'est-à-dire que y a des blancs hein, qui sont toujours en train de dire oh, vous les noirs, vous vous plaignez trop, vous les noirs, vous êtes toujours là en train de vous plaindre sur l'esclavage, move on, passez à autre chose, nanani et nanana, vous êtes toujours en train de geindre, voilà, vous voulez toujours accuser les autres pour ce qui vous arrive, etc., etc., etc. La question que je me pose, c'est, attendez les gars, quand les juifs parlent de la Shoah, on entend quoi? Le silence. On n'entend rien. Même quand on parle du massacre des aborigènes, que ce soit en Australie, que ce soit aux Amériques, on entend quoi? Avec le massacre des Rohingyas, voilà, on n'entend pas move on, on n'entend pas ça. Mais pourquoi est-ce que dès qu'il s'agit des Noirs, vous êtes les premiers à vous lever pour dire que les gars, passez à autre chose, c'est pas la peine de nourrir votre mémoire, c'est pas, voilà, juste passez, vous vous plaignez trop. Moi, je vais répondre à cette question. Je pose cette question et je réponds à cette question. La réponse elle est simple. C'est que l'histoire de l'esclavage est une histoire qui lie, n'est-ce pas, l'esclave autant que le maître. Il y a un malaise parce que je parle de ma grand-mère. Quand je dis grand-mère, comprenez, hein, je ne vais pas à chaque fois, voilà, façon de parler. Quand je parle de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, blablabla, qui a été une esclave et qui a subi tant de choses, qui a subi des viols, voilà, qui a été battue, qui a été exploitée, etc. Ça, c'est mon histoire, je suis de ce côté-là. Toi, en tant que blanc, c'était ton grand-père, le bourreau. C'était ton grand-père, celui qui tenait la chicotte. C'était ton grand-père qui était sur ma grand-mère et qui prenait son pied à voir l'effroi dans son regard pendant qu'il la violait. Et c'est ça le malaise. Peut-être que la fortune dont tu as été de tes parents, de tes arrière-grands-parents, tu penses que c'est une entreprise de ci, de ça. Peut-être que, je dis peut-être, sans doute cette fortune-là dont tu as été aujourd'hui, elle tire ses racines dans un bain de sang, le sang des esclaves noirs. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un malaise parce que les gens, les blancs, certains blancs ne peuvent pas regarder leur propre histoire en face.
Mais oui, comment tu peux te dire, ah oui, c'était mon grand-père qui castrait en fait les esclaves avant de les lyncher, avant de les brûler. Il y a ce malaise-là, et c'est clair qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle si on veut, entre guillemets, avancer, pas passer à autre chose, mais si on veut avancer, si on veut dialoguer entre cultures différentes, il faut qu'on parle de ça. On peut pas juste faire comme si c'était rien passé, les gars. Wait, what? Il y a cela. Il y a une autre catégorie de personnes, c'est les noirs. Il y a des noirs qui pensent exactement la même chose. Il y a des noirs qui se disent, oui, vous les noirs, vous vous plaignez trop. Vous les noirs, vous devez passer à autre chose et tout. Mais attendez les gars. Attendez les gars. Il y a des noirs en fait, et c'est les mêmes noirs, comme dirait ma copine Gloire, c'est ce même type de noirs qui ne s'identifient pas à leur véritable culture. Ils ne s'identifient pas à l'Afrique en fait. Tu sais, ici là, à Paris, quand tu vas à Saint-Denis par exemple, tu vois certaines personnes qui sont en train de faire leurs brochettes et tout à la gare. Tu vois, c'est le même type de personnes. Dès qu'ils vont voir un noir dans une situation où, voilà, qui ne met pas en avant peut-être leurs valeurs, ils vont être là en mode, oh putain, encore un noir qui fait ça, qui fait ça. Après, on va dire que tous les noirs sont comme ça. Ils sont gênés, par exemple, de voir un noir qui fait ses brochettes à la gare de Saint-Denis. Ils sont gênés d'entendre un noir qui parle fort dans le métro ou dans le RER parce qu'ils se disent, oh là là, les blancs vont dire que. Ils se disent, putain, les blancs vont dire que. Est-ce que tu as vu un blanc qui est gêné parce qu'un autre blanc fait quelque chose, parce que les noirs vont penser que non? Il n'y a que les noirs, il n'y a que nous les noirs qui sommes gênés parce que un noir a parlé fort dans le métro, parce qu'on a vu tel faire des brochettes. Il était en train de rien faire de mal, mon frère. Il est en train de gagner sa vie en faisant ce projet, ton problème ou dedans. Non, parce que nous, on a besoin toujours de la validation du maître. On a besoin que le blanc nous dise, oh, c'est bien, hein? Si le blanc ne dit pas, oh c'est bien, donc du coup on est mal à l'aise, hein? On a du mal à s'identifier à nous-mêmes. On s'identifie toujours aux autres. Que le noir, pour faire ça, que le noir, hein? Parce que du coup, le même noir qui pense que ça sert à rien en gros de parler d'histoire aujourd'hui, mais c'est le même noir qui pense, qui pense comme Kanye West, tu vois? Qui pense comme Kanye West, quand Kanye West se dit que pour lui, l'esclavage c'était un choix. Je me dis, mais mon frère d'Amérique, mon frère Kanye West, en fait, donc tu crois que là où tu es là, tu es libre? Tu penses que les Noirs sont libres aujourd'hui, en 2018? Tu penses que parce que nos ancêtres se sont physiquement libérés des chaînes aujourd'hui, nous sommes vraiment libres? Moi, j'aimerais te poser la question à toi qui regardes cette vidéo. Toi, le noir. Les vidéos sont pour tout le monde, mais toi, le noir, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es véritablement libre? Et quand je dis être libre, entendons-nous bien. C'est pas je suis libre de monter, de descendre sans qu'il se passe je sais pas quoi, je sais pas quoi. Est-ce que tu penses que par rapport aux blancs, quand on est tous libres, la liberté doit être la même pour les uns et pour les autres. Hein, on ne peut pas dire que certains animaux sont égaux mais que d'autres sont plus égaux que les autres. Non. Ça veut dire que si par exemple tu veux faire un prêt, je sais pas moi, tu as les mêmes revenus qu'un blanc, tu as la même situation, etc. D'accord? Être libre, ça veut dire qu'on te traitera exactement de la même manière. Être libre, ça veut dire que si tu cherches un appartement, tu vas pas galérer parce que tu es noir. Ça veut dire que tu auras toujours les mêmes chances que le blanc. Ça veut dire que dans ta carrière professionnelle, tu auras toujours les mêmes chances que les blancs. Tu vois ce que je veux dire? Ne serait-ce que de façon économique et de façon politique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nous les noirs, nous sommes libres? Est-ce que nous sommes véritablement libres? J'ai écrit une série qui s'appelle Willie Lynch sur la maîtrise des esclaves noirs depuis le temps des plantations jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Pour démontrer que on n'est toujours pas libre aujourd'hui. Qu'on n'est toujours pas libre aujourd'hui. Et quand j'ai voulu faire la promotion de cet article sur Facebook, Facebook a rejeté ma promotion. Facebook n'a pas voulu que
je rende en fait mon article accessible à plus de gens que ma communauté sur Facebook. Pourquoi? Posons-nous les bonnes questions. Si tu veux savoir pourquoi d'ailleurs, je t'invite, si tu veux en savoir plus, à aller sur mon blog www.lacabassa.com. Je mettrai tous les liens dans la barre d'informations. Suis-moi sur Facebook, je suis plus active sur Facebook au sein de ma communauté, sur Instagram aussi. Queen Lacabassa, je mettrai tous les liens dans la barre d'informations. Si cet article t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur Willie Lynch, suis-moi. Ce n'est que le début, c'est ma première vidéo sur YouTube et j'ai été très motivée par la censure dont je fais l'objet par Facebook. Donc je pense que il faut d'abord commencer par se poser des questions et ensemble nous trouverons les réponses pour avancer et surtout pour qu'on soit sur le même pied d'égalité que tous nos autres frères, blancs, jaunes, rouges, verts, etc., etc. Je suis la Queen, la Kabassa et j'approuve ce message.